Voilà, les pilotes se mettent sur la grille de départ. 31 degrés, voilà, nous avons la météo à l'heure actuelle à 13h30, 31 degrés. Je pense qu'on aura un petit pic vers les 15h à 32. Ouais, je pense aussi, ouais, c'est clair. Voilà, toutes les voitures sont en placement sur la grille de départ. Petit ronronnement de moteur là. Les moteurs sont chauds, les pneus sont chauds et c'est voilà, parti. c'est parti. En numéro 1, c'est Jérôme Prévost qui s'élance. Bout de ligne droite là, sans encombre pour l'instant. Oula si, la voiture numéro 2 qui a causé la sortie de route de la voiture numéro 3. Et donc Jérôme qui prend la tête. Malgré un petit travers là, dans le petit pop à droite. Ouh là là, la voiture numéro 2 qui fait du 2 roues là. La numéro 2 qui est pilotée par Sadonelio. Qui du coup est passé à la 7e position. Oh, Jérôme Prévost qui vient déjà de prendre un tour sur le dernier pilote. Ouais, La voiture numéro 6 de Jean-Luc Blanc. Une catégorie très réaliste. Ah ouais, complètement. Est-ce que la stratégie, Dominique, est la même pour Jérôme, c'est-à-dire tout à fond dès le départ et on voit avec l'avance qu'on a à gérer? Bah, c'est un petit peu la politique chez les Prévost. On donne un peu de gaz au départ et ensuite on voit comment ça se passe. La situation. Et j'ai eu le cas de discuter, bon j'en ai un petit peu discuté avec Cédric tout à l'heure, qui a perdu, qui part sur la grille de départ en deuxième position. Et en fin de compte, je lui ai dit, c'est peut-être pas plus mal. Au lieu d'être chasseur, tu vas chasser. Ah ouais, complètement. Du coup, pour le résultat final de cette catégorie Mini Cooper, on prend le meilleur résultat durant la finale, durant les deux confondus, on prend les meilleurs résultats des deux confondus. S'il peut bien, on peut très bien gagner la première manche et à la deuxième terminer 8e. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, on prend la première place et si jamais il y a des ex-aequo, on les départage autant. Non, ça, je pense pas que ça puisse se produire. D'accord. Ce serait vraiment un fait exceptionnel là. Jérôme Prévost en tête, qui n'est pas le plus rapide en piste. Pour l'instant, c'est Jason Legendre qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les stands avec la voiture numéro 3. Désolé de te contredire. Ah non, au meilleur temps au tour. Ouais, au meilleur temps au tour. Oui, il y a un 9 centièmes d'écart. Sinon effectivement, Jérôme a de la marge. Ça, il n'y a pas de doute. Il a déjà creusé un bon écart sur la seconde place parce qu'il y a déjà 6 secondes d'écart entre le premier et le deuxième, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et comme dit, c'est une course, c'est mi-sprint, mi-endurance, 20 minutes. 20 minutes, donc sans ravitaillement. Voilà, très fair play, les pilotes entre eux. Bon, chacun va économiser un petit peu sa monture pour aller le plus loin possible. On a la voiture numéro 6 à l'écran de Jean-Luc Blin qui est en dernière position. Alors Jean-Luc Blin qui est le président d'une région, d'une ligue du côté de Sens, où se déroulera d'ailleurs au mois d'août une manche Mini Cooper et une manche de championnat de France. Il me semble que c'est le dernier week-end du mois d'août. Ah, on a Jason qui remonte très très fort sur Jérôme, il n'y a plus qu'une seconde d'écart. On va essayer de suivre la tête, Max. La voiture numéro 1 de Jérôme qui se trouve ah bah voilà, ils sont tous les deux dans la ligne droite, voilà. Et la voiture numéro 3 de Jason voilà. Une faute de Jérôme qui permet à Jason de prendre la tête, c'est la voiture numéro 3 rouge que vous avez à l'écran actuellement. Voilà, qui essaie de couper un petit peu pour pouvoir passer comme il pouvait. Voilà, Jason qui a remporté ce challenge l'année dernière. Exactement. Et Jérôme qui part en vrille là, qui a encore perdu du temps. Il a perdu du temps, mais il reste juste derrière Jason et... Ah, il y a une 3 quarts de ligne de droite. Ouais. Il y a 3 secondes d'écart, exactement. Jason, c'est un fait pilote. Ah, Jérôme a des problèmes sur sa voiture. Ouais, là. clairement. Il y a des problèmes sur sa voiture. Clairement, elle paraît difficilement conduisible. Elle est très très délicate. Donc voilà Jason à l'écran. Et derrière, on
On a Jérôme. Alors, bon, a priori, le châssis n'a pas changé. Maintenant, en termes de pneumatiques, je ne sais pas s'ils sont partis en pneus plus durs ou non. Je ne sais pas du tout là. Et ouais, Magic Fun, ça pousse les mini. Hein. C'est vrai que c'est une catégorie qui donne vraiment envie de piloter parce que ça a l'air super fun. Très très fun. Voilà la voiture numéro 3 qui passe devant nous. Il va attaquer la ligne droite après une belle courbe à gauche. Donc 5 secondes d'écart. 5 secondes, l'écart se creuse. Mais ils sont tous les deux. Il n'y a pas de pilote intercalé. Donc ça peut permettre à Jérôme de trouver son rythme pour remonter petit à petit sur Jason. Jérôme qui vient de tourner en 25-7 et Jason en 25-9. Donc il a grappillé 2 dixièmes. Mais il y a quand même un net avantage sur la voiture de Legendre Jason. Il y a 4 secondes d'écart. Voilà. Oula oui, à chaque fois qu'il doit rentrer dans le virage là-bas, Jérôme, c'est délicat. Donc là on a à l'écran la voiture de Jason. On voit qu'il se comporte très très bien. Elle s'écrase comme il faut, sans faire de casquette. Qui va passer devant nous, clac, et qui enchaîne devant le podium. Voilà, une faute là-bas de la voiture numéro 5 de Fred Lemont. Fred Menon, pardon. Ouais, il est posé là-bas et il n'arrive plus à repartir. Ouh, la belle attaque de Jérôme là, qu'on a vu à l'écran. Jérôme qui tente le tout pour pouvoir remonter. Et on a Jason qui est sur un rythme assez fou parce qu'il vient d'effectuer son meilleur temps en 24-8. C'est pour l'instant le seul pilote de la finale à passer les 25 secondes. Wow, un gros choc juste devant nous. C'est vrai que cette entrée des stands là, elle est complexe. Hein. Alors, on a Jason et la voiture numéro 3 qui arrive là. Qui va passer le comptage et Jérôme qui passe juste devant nous maintenant. On va voir l'écart après 7 minutes de course. Il y a 3 secondes 8. Donc Jérôme est en train de remonter très nettement sur Jason. Il y a 2 voitures qui sont devant Jérôme là. Je pense que vous les voyez à l'écran. C'est ces 2 voitures qu'on voit là. Ah bah Jérôme vient d'en passer une très facilement. Est-ce que l'autre va ouvrir? Bah, oui. Oula. Oui, c'est ce qu'on appelle ouvrir. Donc Jérôme est passé. La peur. Hein. Et du coup il a champ libre pour remonter sur Jason. Alors il y a encore une voiture, si c'est ça. Champ libre pour remonter sur Jason et je pense que ça va très vite. Ouais, 2 secondes 5. Oh là là, la grosse faute de Jérôme là-bas au fond. Jérôme est sorti dans le grand gauche après les stands là, fini dans la barrière. Il a dû perdre au moins 5 secondes encore sur ce coup là. C'est dommage parce que Jérôme a vraiment la vitesse, on l'a vu. Par contre il va falloir qu'il trouve la régularité sans faire de faute. Hein. Alors Jason a déjà passé le comptage, on va voir combien de temps Jérôme le passe après lui. Je pense qu'il est au moins 8 secondes, 9 secondes 6. 9 secondes 6, la faute a coûté très très cher là-bas juste avant la ligne droite. Donc maintenant 9 secondes 6 d'écart entre Jason, la voiture numéro 3, et Jérôme, la voiture numéro 1. En 3e position pour l'instant c'est Elio avec la voiture numéro 2. On va peut-être voir ce que fait le petit Ethan. Alors il est 8e. On rappelle que c'est ce petit garçon de 7 ans et demi. Ah, il arrive devant nous, voilà, on l'a à l'écran maintenant. Avec la carrosserie dans le style Valentino Rossi un petit peu. Voilà, on va le suivre. Il est peut-être moins rapide, mais il a su son pilotage. Appliqué, voilà, exactement. Un chien qui nous attaque. Jérôme qui vient de perdre encore 2 secondes sur Jason. Jason qui creuse l'écart, là il vient de passer en 9-12. On va voir ce que ça donne dans ce tour là. Jérôme à la faute. C'est vraiment compliqué. Jérôme
C'est rare d'avoir l'info, mais c'est vrai que sa voiture paraît délicate. Je crois savoir. Cédric a eu le même problème dans sa manche précédente en demi-finale. Il a un pneu qui s'est décollé à l'arrière. Ah, et malheureusement, on voit à l'écran, c'est Ethan qui a la voiture arrêtée au milieu. Et j'ai bien l'impression de visu que la roue arrière gauche avait un gros problème. On va voir s'il peut repartir. Mais malheureux Ethan, j'ai l'impression que sa voiture est touchée. On va voir, là, ils ne sont pas l'armée sur la route, mais on va voir si ça tient le coup. Ça me paraît compliqué de rouler dans ces conditions. Ouais, c'est ça. Regarde, la roue arrière gauche, là, elle roule en crave. La voiture en face, là-bas, et à l'écran. Ah, y a un problème. Ça doit être sur le train arrière. Ouais, il a dû casser un triangle ou un pas inversé. Ouais, il y a quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que c'est inconduisible. Là. Je pense que ça va être terminé pour lui parce qu'ils n'auront pas le temps de réparer. Il reste un peu plus de 9 minutes. Ah, c'est malheureux pour Ethan. Allez, on va lui souhaiter bonne chance pour la deuxième finale. Voilà. Surtout qu'il va partir numéro 8, donc ça voudra dire qu'il sera deuxième sur la ligne. Troisième. Non, ils sont 9, je crois. Ouais. Ils sont 9. Ah, voilà, Ethan qui rentre au stand. On va voir s'il arrive à repartir, ça lui fera du roulage. Mais bon, reprenons la bataille pour la première place. Ah, oulala, Jérôme était revenu à 6 secondes. 6 secondes de Jason, sachant que Jason a fait le dernier tour en 27,5, donc il a dû faire une erreur. Voilà, on a Jason actuellement à l'image. Et Jérôme qu'on voit maintenant rentrer dans la parabole, qui attaque la ligne droite, qui a l'air maintenant d'avoir pris en main la voiture. On va voir ce que ça donne ici, là où ça pose problème. Voilà, l'intérieur magnifique. La voiture numéro 2 de Helio risque d'ouvrir parce que Jérôme lui prend un tour. Voilà, ce qui est fait. Voilà, très fair play de la part du pilote de la voiture numéro 2. Là, Jérôme, ça marche. On va voir ce que ça donne au passage sous la boucle, mais j'ai l'impression que les 6 secondes n'y sont plus. Hein. Ah oui, 3 secondes 8. 3 secondes 8, ça va très très vite. Sachant que oui, effectivement, il y a 6 dixièmes d'écart dans le dernier tour entre les deux pilotes. Jérôme a passé la seconde là. Là, on a l'image Jérôme. Et juste devant celle qu'on vient de voir passer, c'est déjà la voiture de Jason. Donc l'écart va encore diminuer. Voilà, il y a une demi-ligne droite entre les deux. 2 secondes 5 d'écart entre les deux voitures. Maintenant, on a bien vu Jérôme là qui a pris. Je ne sais pas s'il y a un problème de réglage ou pas, mais en tout cas, il réussit vraiment à gérer ce problème-là dans le gros virage à gauche en bout de ligne droite. Et du coup, ça va très vite, quoi. Les trajectoires sont parfaites. Voilà, on avait deux. On avait 2 secondes 5, il n'y a plus qu'une seconde 6. En gros, c'est une seconde par tour. S'il n'y a pas de faute, ça devrait passer devant très rapidement. Ouais, d'ailleurs, Jason qui donne tout juste devant Jérôme là. Il nous reste 7 minutes 50 de course. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur possible pour un des deux, que ce soit pour clair. Jérôme ou Jason Legendre. C'est clair. Oh là là, petite erreur de Jason là-bas, ce qui va permettre à... Ah non, 2 secondes. Il a repris un peu de... Il pointe de la bête. Il sent sûrement la pression, parce que là, c'est pas loin. Oh là là, dans la ligne droite, il y avait une voiture arrêtée. Ah bah vous l'avez vu à l'écran, effectivement. Donc voilà, Jason qui attaque la petite ligne droite devant nous, suivi de Jérôme qui est juste à l'écran ici. L'écart a diminué, on va vous dire tout de suite, 1 seconde 9. 1 seconde 9 d'écart. Oula, la voiture arrêtée dans la ligne droite, c'est dangereux. Voilà, donc Jérôme est à la bataille. Les deux pilotes maîtrisent quand même leur petite voiture radiocommandée. Là c'est très très beau. Hein. Voilà, puis l'écart se réduit là. Ah, oui. Là il y a 10 mètres. Ça y est, ils sont ensemble. Voilà. Là ils sont ensemble, c'est la guerre, c'est maintenant. La voiture. Alors, nous étions à 1,5. 7 dixièmes. 7 dixièmes d'écart entre les deux voitures qu'on voit en ligne droite. C'est la tête de la course. C'est Jason qui a la voiture rouge et Jérôme Prévost la voiture bleue et jaune. On va voir où est-ce que ça peut passer ou pas. Là, il n'y a pas de question d'ouvrir la porte ou pas ouvrir la porte. Ah, pas du tout. Là, on joue la gagne. Là, ça va se jouer au pilotage et à la ça y est, ils sont ensemble. Voilà. Boum, 5 dixièmes. Allez, les moteurs sont identiques, donc... les deux... voilà, très fair play. Voilà. Alors là, on peut apprécier la numéro 3. On peut apprécier
cette ouverture, c'est Ah très ouais. fair play. Il a senti que c'était plus C'est- rapide derrière. C'est Et... peut-être justement la catégorie qui le veut. Nous sommes dans une formule de promotion qui doit être amenée à se développer. Donc ces pilotes, bon, ce sont des gentlemen, disons des gentlemen drivers. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à Jérôme à ne pas faire de faute, clairement. La vitesse est là, il reste 5 minutes de Il course. reste 5 minutes. Sans bon. faute, ça doit le faire. Hein. Ben non, Jason il revient, Jason est là. il revient. Jason est là, il magnifique. talonne. Est-ce qu'ils veulent nous offrir du spectacle ou quoi? Ah, eh ben tant mieux pour les auditeurs qui Exactement. puissent suivre cette course en live. Ouh là là, la Ah, faute de Jérôme. Jérôme, voilà, qui Ah, ça rebat les comme cartes dit, une nouvelle fois. hein. Voilà, donc et là à mon avis on À 5 passe à minutes 6 de la secondes. fin, ouais, là il y a 3-4 secondes tranquillement. Donc on va voir au passage sur la boucle de comptage l'écart. Il y a une voiture intercalée entre les deux. C'est la voiture 2 de Helio qui a pris un tour. Il a un tour de retard, mais il est quand même assez rapide. Donc il Alors, devrait on va ouvrir avoir la porte à Jérôme. L'écart entre les deux. 2 secondes 9. Bon. Et il nous reste 4 minutes 30 pour rattraper C'est ces 2 jouable, secondes 9. c'est jouable. C'est jouable. De part et d'autre. Ouais. Tout à fait. L'erreur va coûter très 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 cher. Voilà, la voiture de Jérôme à l'écran. On va peut-être quand même un peu parler de nos suivants. Là, nous avons Ouais. quand même Jean-Luc Blain. Oh, il y a eu une grosse faute là-bas. Et c'est bien ça. Voilà, c'est c'est Jason Jérôme. qui vient de faire la faute. C'est donc Jérôme qui reprend la première place. Ouh là là, Ah, nouvelle une faute de deuxième Jason. faute. Ah, il n'a pas perdu de temps là. Là, c'est reparti très très vite. Et donc on va peut-être quand même un petit peu parler du 5e qui est Fred Mémon à 32 tours, de Jean-Luc Blain le numéro 6 à 33 tours, le numéro 4, le numéro 3 ça donne Helio 36 tours, et donc ensuite la numéro 3 Jason 37 tours et la numéro 1 de Prévost Jérôme 37 tours et un écart d'une seconde 6 1 seconde 6. entre les deux pour un avantage pour Jérôme Prévost. Pour l'instant, c'est à Mais son la course avantage. n'est pas terminée, Et il il reste reste 3 3 minutes minutes 25. Voilà. Oh, la grosse faute de la voiture numéro 2 qui est bloquée là-bas. Donc maintenant, c'est un duel qui s'annonce. On a Jérôme qui est dans la ligne droite. Jason aussi dans la ligne droite. Aucune voiture intercalée. Voilà, du spectacle pour Et ces il nous 3 reste 3 dernières minutes. minutes de course. Un petit travers là de Jason. C'est quelques petits dixièmes 2 secondes 9. qui seront 2 secondes difficiles à 9 entre rechercher. les deux hein. pilotes. On a Jason à l'écran actuellement. Jérôme Prévost qui est juste devant. Qui tourne sur le dernier tour en 25-6 et Jason en 25-8. Oui, tout à fait. Le best est d'ailleurs pour Jérôme Prévost en 24-4 sur cette manche. Voilà. Ouh là là, on a Jason qui prend vraiment tous les risques. Vous venez de le voir à l'écran. Il a pris le premier vibreur avant le pif-paf là-bas. C'est un truc que peu font et là c'est vraiment risqué. Hein. On a toujours un écart de 2 secondes 6 après ce tour-là. Donc Jérôme arrive à maintenir la cadence pour ces 2 minutes restantes. Voilà, Jérôme qui arrive dans le pif-paf, qui prend moins de risques que Jason. On va voir Jason. Ah ouais, Jason met la voiture en travers et il arrive vraiment au taquet. Ah bah, il est à l'attaque. Hein. Ouh, là, l'écart s'est réduit, j'ai l'impression. 1 seconde 8. Oui, parce que Jérôme a tourné en 26-2 Ouais. alors que Jason était en 25-4. L'écart Donc, s'est réduit ici. à 1 seconde 8. Il nous reste maintenant 1 minute 45 de course. Les deux pilotes sont roue dans roue, vous les voyez à l'écran. Jérôme Prévost en voiture bleue et jaune et Jason Legendre avec la voiture rouge numéro 3. 1 seconde 6 d'écart se réduit encore. 1 seconde 6 d'écart entre les deux pilotes. Et il reste 1 minute 20. Oh là là, il fait des travers dans tous les virages. Jason, c'est magnifique l'attaque qu'il est. Oh là là, il revient très très vite. Wow, oh le passage. Qu'est-ce que ça va faire? Ah là, Jason, s'il n'a pas tout donné sur cette manche-là, je comprends pas. Là, ils sont vraiment. Là, on va voir le temps sur ce tour-là, mais il doit être impressionnant. Ah, pas tant. Ah, bah si. Jason à 5 dixièmes, il a repris. Ah bah il est derrière là, il est dans les roues. 1 seconde 1. Oh, Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Il a peut-être laissé passer. Mais il je ne sais s'amuse. pas. Non. Bon, non, mais c'est peut-être pour le plaisir aussi. Ah ouais, hein. en tout cas, c'est beau. Hein. Ouais. Ça marche là. Hein. Waouh. Il reste 40 secondes de course.
40 secondes de course, c'est maintenant Jason qui a l'avantage. Et Jérôme a 1 seconde de Jason. Et ils ont peut-être envie de tout jouer sur le dernier tour, tu vois. Ouais, mais disons que bon, après 30 minutes, 20 minutes de course, on a 1 seconde d'écart entre les deux pilotes. C'est magnifique. Donc c'est pour le spectacle, c'est magnifique. Attention. Jason en tête dans le pif-paf. Et Jérôme qui suit de très très près. Voilà, je pense que c'est le dernier tour. Ça va être le dernier tour maintenant. Ça y est, ils sont passés dans leur dernier tour. On a eu un beau duel entre ces deux pilotes. Ah ouais, magnifique. Alors Jérôme va-t-il tout tenter dans ce pif-paf là? Non, je pense pas. Garder sa 2e place, tu penses? Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci moteur. On dirait que là-bas, c'est ouais, il est moins bien. Ouais. Et voilà, c'est terminé. Voilà, peut-être la chaleur aussi. Donc c'est il y a Jason 1 seconde 6 d'écart entre la manche. Entre la voiture numéro 3 de Jason Legendre, voilà, et de Jérôme Prévost, la numéro 1. Ça nous promet un sacré duel dans la dernière finale mini, parce qu'ils vont partir des 2 dernières lignes là. Voilà, il va y avoir du monde à passer. Ça va être joli là au départ. Donc on va enchaîner avec cette dernière finale Mini Cooper. Les voitures vont partir dans l'ordre inverse de leur numéro. C'est-à-dire que la numéro 9, que l'on voit actuellement se mettre en grille, va partir numéro 1. Donc le départ va être tendu. Je vous rappelle que dans la première manche, c'est Jason qui l'a remporté sur un problème technique de Jérôme Prévost. Un problème d'embrayage en fin de course. On espère pour lui que la mécanique va résister cette fois-ci. Et ensuite, on vous laissera le micro en compagnie de Patrick Barriot et David Will du club du RCCL Lantilly. « 3, 2, 1 et c'est parti. Ah là 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 là, le calage sur la ligne. Calage sur la ligne pour Cédric. Pour Jérôme Prévost, pardon. Ça commence très très mal. La voiture a calé et elle ne redémarre pas. Ah ça y est, c'est parti, il part des stands. Ouh. Alors là, il va y avoir une sacrée remontée à faire pour Jérôme Prévost. Waouh, 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 ça va être très très compliqué pour Jérôme Prévost. Ça, c'est sûr. Hein. Donc en tête, on a Jean-Luc Blin, voiture numéro 6. On a Elio Sadoun qui a fait un départ canon. Il a le numéro 2, donc ça veut dire qu'il partait de la dernière ligne et il est déjà 2e actuellement. Ethan Bunel en 3e position. Allez, on va suivre un petit peu ça. La voiture numéro 6 à l'écran de Jean-Luc Blin qui est actuellement en tête, suivi de la voiture numéro 2 d'Elio Sadoun. Et la voiture numéro 4 de Clément Lacoutière en 3e position. Ethan garde pour l'instant sa position. La voiture numéro 8, on l'a vu tout à l'heure dans les stands, il est très très jeune, il a 7 ans et demi et il pilote très bien. Ah ouais. Allez, Jean-Luc de la part de Cédric Marat. On espère pour Jean-Luc qui vient de prendre à l'instant la 2e position derrière Elio Sadoun. Elio Sadoun, voiture numéro 2 qui est partie très très vite. En course actuellement, le meilleur temps est pour Jérôme Prévost qui remonte 5e. Ah, et là on a une voiture sur le toit au milieu de la piste. On a Jérôme Prévost qui est parti des stands, je vous le rappelle, et qui est remonté déjà 5e avec un 25-1 en meilleur temps en course. On va essayer de suivre la remontée de Jérôme avec la voiture numéro 1, voilà, qui est la voiture bleue que vous voyez à l'écran, qui est dans la parabole là-bas. On va voir en ligne droite ce que ça donne, s'il arrive à faire quelque chose. Superbes images de Max. Ah ouais, oh, il prend tous les risques. Hein. Oh là, il a voulu passer par l'herbe. Ça paye pas, c'est très très risqué. Hein. Il y a quand même 17 minutes de course, c'est peut-être osé de tenter tout ça dès le départ. Est-ce que ça peut faire un internant? Ça passe pas ici. Et Magic Fan qui encourage Fred Mémon, qui est pour l'instant 6e, Fred Mémon. Voilà, Jérôme qui vient de faire un intérieur splendide.
il va montrer un peu son talent de pilote. Et je pense que l'intérieur qu'il vient de faire, c'est sur le 4e. La voiture numéro 4. Ah ouais, voilà. Il est remonté sur la tête de course très très rapidement, Jérôme. On va voir ce que ça donne au passage de la ligne. Voilà, Jérôme Prévost en 4e position à 5 dixièmes d'Elio Sadoun. La voiture numéro 2 qui est donc juste devant lui, vous voyez à l'écran. C'est la voiture blanche et rouge. On va voir si Jérôme arrive à déposer la... Wow, comme ça va très vite là. Magnifique Jérôme qui est à l'attaque totale dans ce pif-paf. Très très beau. Et maintenant 6 dixièmes, 3 dixièmes pardon, entre Jérôme et Elio. Ah, voilà, il vient de passer dans la ligne droite. Un dépassement tout au freinage juste magnifique. Il a en ligne de mire maintenant la voiture numéro 3 de Jason Legendre qui a remporté la première manche. Ça veut dire que Jason a peut-être la vitesse pour rouler avec Jérôme. Et effectivement, et en 25.5. Donc normalement, là, le dépassement sera plus compliqué. Il y a eu la bataille dans la première finale. Le dépassement de Jérôme devrait être plus compliqué là à ce niveau-là. On les voit tous les deux dans la ligne droite. C'est la voiture rouge et la voiture jaune et bleue. Oh là, la belle sortie pas belle, mais de la voiture numéro 7. C'est Alain Hansel qui nous a fait un petit travers. Wow. Jérôme à l'attaque totale. Vous voyez à l'écran les vibreurs qu'il prend, c'est juste magnifique. À l'attaque totale sur Jason. Et Jean-Luc qui reste toujours devant avec sa voiture numéro 6. Jason et Jean-Luc ont exactement la même carrosserie. Ils font partie du même team. Ouais, Jason, c'est ça. Comme tu le dis, Romain, il va falloir concrétiser, mais avec les attaques de Jérôme, ça me semble vraiment compliqué, quoi. Là, Jérôme est sur un truc phénoménal. Hein. Pour rappel, Jérôme est parti des stands après un calage sur la ligne de départ. Donc déjà, il est parti avec au moins 10 secondes de retard. Wow. Les trajectoires de Jérôme sont impressionnantes. Il va falloir que Jason tienne la pression. Hein. C'est surtout ça, je pense. Là, superbe. Là. Oh là là, il y a une autre voiture. Hop, hop, hop. Ça profite à qui, à quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jérôme qui se retrouve explosé en début de petite ligne droite. J'espère qu'il n'y a pas eu de casse matérielle sur ça. Ah si, mais il y a la voiture là-bas en bout de ligne droite qui fait n'importe quoi. Il faut la sortir. Voilà, mets-toi en dehors. Ouah, c'est trop dangereux pour les autres pilotes. C'est la voiture numéro 9 d'Emmanuel Bance qui a gêné tous les pilotes là. Je ne sais pas comment ça se passe officiellement, mais en tout cas c'est très complexe quand on joue la gagne là-dessus, quoi. Donc du coup Jérôme est passé 4e derrière Elio à nouveau. Et il y a tout à refaire. C'est bizarre. À l'image, moi j'ai pas ça. On va voir. 5. On va voir ce que ça donne. Allez, où on en a été, toujours Jean-Luc Blin en tête avec 6 dixièmes d'avance uniquement sur Jason. On a une course de fou. Ah, on a Patrick qui nous rejoint. Tu veux commenter avec moi la Mini, Patrick? Parce que là c'est la guerre. Hein. Je te le dis, c'est la guerre. Hein. La Mini, je devais rouler avec normalement. Allez, c'est Elio qui vient de passer second, Jason 3e et Jérôme 4e. On a une guerre. Ils sont tous les 4 dans le même tour. Et tous les 4 en 5 secondes. La tête de course se joue en 5 secondes. Il faut savoir que Jérôme Prévost est parti des stands après un calage et avoir perdu à peu près 10 secondes sur la ligne de départ. Donc c'est juste énorme. Et voilà, Jean-Luc Blin toujours en tête, mais il n'a que 4 dixièmes. La tête de course, ça se joue entre la 6 et la 2 en bout de ligne droite. C'est les deux voitures que vous avez à l'écran. C'est la tête de course qui est ici. C'est Jean-Luc Blin avec la voiture rouge et Sadoun Elio avec la voiture blanche et rouge. Derrière, on voit remonter comme un missile Jérôme Prévost avec la voiture jaune fluo. Tout le monde arrive devant nous. Oh là là, la voiture numéro 4 dans la ligne droite. Waouh. Il a failli y avoir de la casse là. Elio a pris la tête de la course. Oui. C'est la voiture numéro 2. Changement de leader. Eh ouais. Changement de leader et ça remonte. Ah là, ils viennent tous de se taper là. Un gros carton. Les 3 voitures de tête viennent de se taper et c'est Jean-Luc Blin qui va repartir avec la carrosserie complètement explosée.
Je sais pas si on le voit à l'écran, mais là il va sûrement devoir passer par les stands. Ça profite donc à Jérôme Prévost qui prend la deuxième place. Et là vous allez voir la voiture 6 qui arrive, là on va la voir juste à l'instant là. La voiture, la carrosserie complètement enfoncée. Il passe par les stands pour remettre ça. Et c'est reparti. Alors la tête de course c'est Elio Sadoun qui est à la lutte avec Jérôme Prévost. Et Jérôme qui est à l'attaque complète. Vraiment. Ça passe pas, ça passe Pas encore. C'est magnifique. Bravo, bravo. Splendide. Alors on a vraiment une course acharnée. Hein. Jérôme veut sa revanche de la première finale. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Allez, là, Jérôme qui va devoir creuser l'écart. Pour rappel, dans la première course, c'est Jason qui l'a remporté. Et Jérôme Prévost qui avait fini second. Ah, la faute de Jérôme là-bas au fond. Ah non, c'est la 9, pardon. J'ai confondu, excusez-moi. Donc qui passe devant nous, c'est Jérôme, c'est là. Elio Sadoun derrière lui et la voiture numéro 3 de Jason Legendre. Ah, c'est très 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 intéressant. Tous les trois sont dans le même tour et sont en 2 secondes et demie à peine. Et il nous reste encore 10 minutes de course. 10 minutes de course est loin loin d'être fini. Hein. Il va falloir tenir. Hein. Ouais. Ah, voilà. Tu vois, on va voir combien de personnes sont connectées. Ouais, ici. Ah ouais, j'avais pas vu Romain Clash Royale, je vais le virer immédiatement, t'as raison. C'est fait. Merci Romain. Il n'a pas été poli. Non, il vient pour faire de la pub, comme beaucoup. Ah, j'ai pas vu. Oh, qu'est-ce que ça donne tout ça? Pour le moment, toujours en tête. Jérôme. Ah, il a pris la tête et du coup c'est Jason qui est en second. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va avoir une deuxième bagarre? Et du coup, comment ça se passerait pour le classement final? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont 2 manches de finale et on prendra la meilleure des 2. Voilà. Mais donc là, ça Rien n'est l'un joué. fait 1 et 2 et l'autre fait 2 et 1, on prend autant. On prend celui qui aura fait le plus de tours avec un D'accord. minimum de temps. Eh ben, donc vraiment Rien n'est joué. Ça veut dire que Jérôme doit absolument faire plus de tours en moins de temps que Jason dans la finale précédente. Hein. Voilà, tout à fait. C'est le règlement. Allez, on est avec Jérôme Prévost. Est-ce qu'il va essayer de doser un peu? Parce qu'on sait qu'il a eu un problème mécanique dans la première finale. Ça serait dommage de pousser encore la mécanique dans cette finale-là s'il a de l'avance. Mais bon, j'imagine que Jason ne va pas se laisser faire non plus. Donc, Surtout qu'aujourd'hui, les voitures souffrent énormément mécanique, dû à la on l'a vu, chaleur. hein. C'était une hécatombe dans toutes les finales. Et il nous reste maintenant 9 minutes de course. Toujours en tête Jérôme Prévost. Avec 6 secondes d'avance, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En 6 second, secondes. c'est Jason qu'on a actuellement à l'écran. On voit qu'il va tout donner pour essayer de remonter sur Jérôme qui est directement devant lui. Il n'y a pas de voiture intercalée. Il y a un petit peu d'écart. Aïe 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 On aïe va voir aïe. le vol de roue bien rattrapé. Joli. Superbe. On va voir l'écart au passage sur la boucle. Aïe aïe, il y a dû avoir un problème pour... Attention. Ouh là là, attention, en bout de ligne droite là-bas, il y a une voiture au milieu. C'est très 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 risqué. Waouh. C'était le mieux à faire. Je pense que Jérôme a dû avoir un problème parce que j'ai vu que l'écart s'est bien resserré là. 7 secondes. 7 secondes d'écart. On va voir au passage chronométrique. Mais ce qu'il y a, c'est que Jason, lui, n'est pas tranquille parce qu'à ses trousses, il a Elio qui est 3ème, la voiture numéro 2, qu'on voit là en bout de ligne droite et qui sont tous les deux dans la parabole là. Et là, on a le 2ème et le 3ème. Donc Jason doit forcément pousser la mécanique pour essayer de remonter sur Jérôme et surtout pas perdre sa seconde place. Ah, il y a une grosse bagarre aussi pour la 2ème place. Hein. Il y a Ouais, c'est ça. Les 2 mini rouges. C'est ça. Alors pour MCI Furax, le best lap du premier Jérôme Prévost est en 24.4. Donc c'est le plus rapide. Je vais en Bretagne. En Bretagne, Il pleut. Eh ben Romain, tu vois, on voudrait bien un petit peu de pluie. Non, pas de la pluie, mais juste un peu de fraîcheur, ça serait pas mal. Merci Cédric pour cette petite publicité pour mon enseigne.
Alors, pour nos amis internautes, Jérôme a eu un problème ou pas? Ah ouais, Jérôme a eu un problème, j'ai j'ai pas l'impression. fait attention. Non, il est là, je le est vois, là, il mais roule. Il vient de passer il vient de dégringoler en 3e position. Ah, aurait-il fait une grosse faute? Eh ouais, il est en 3e position. C'est Sadoun Elio qui est à la 2e place et Jason la 3e. Et les 3 sont dans les 13 secondes. Ouh là là, c'est chamboulé en ce moment, c'est un truc. Mais... Ça bouge énormément. Ouais, il faut suivre. Hein. Et la piste leur donne beaucoup de C'est Jérôme difficultés. Prévost qu'on voit à l'écran. J'ai bien l'impression que c'est Jérôme Prévost. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, casse abandon mécanique, pour abandon. Jérôme Prévost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jason n'a qu'un seul objectif, faire un meilleur temps. Et maintenant, il a gagné la première, Jason, pardon. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a plus que Elio qui peut le rattraper maintenant. C'est ça, c'est Elio qui doit tout donner. Voilà. C'est Elio qui doit tout donner et faire un meilleur temps que Jason pour remporter la victoire sur ce championnat de France. Alors, je vais regarder sur mon téléphone portable pour savoir quels étaient les résultats d'avant. Super. Et sinon, regarde, on doit même pouvoir faire un petit truc là. C'est vrai? On va voir si on l'a. Et voilà, on l'a. Et voilà, 46 tours à battre 46 tours en pour 22. Elio. Pour Elio. Et son prévisionnel est de... Est-ce que tu le vois, toi, Ouais, le je peux te le donner, le prévisionnel. Je peux l'avoir aussi, si tu veux. Si tu peux l'avoir, c'est encore mieux. Pour voir si concrètement il est susceptible. Il a un prévisionnel en 45, 20-04. Ah, c'est possible. C'est pas impossible. C'est pas foutu. C'est pas impossible, surtout Ah, qu'il reste 5 minutes de course. Rien n'est perdu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit toujours Elio en tête. Non. Avec Jason à ses trousses à 1 seconde 4. Les deux voitures qui sont dans la ligne droite et à l'écran actuellement. La voiture blanche et Bordeaux et la voiture rouge. Ouais, Jason en travers dans les virages et tout, il veut tout donner. Hein. S'il pouvait gagner celle-ci, il se mettrait à l'abri de tout problème de temps. Ah, ils ont beaucoup de difficultés, cette piste qui est très chaude. Ouais. Et ça fait qu'on brûle un peu les pneumatiques. J'imagine, C'est pour ça que c'est vous les sûr. voyez souvent de travers les voitures. Ah ouais, aucun doute. Donc je peux vous dire que c'est pas facile du tout pour eux. Surtout que c'est des voitures avec du plastique moulé, donc un peu plus mou que le reste. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on a regardé, et effectivement, c'est tout en plastique, donc forcément, avec ces chaleurs, on imagine la souplesse que ça peut donner au châssis. C'est très compliqué. En tous les cas, je tire mon chapeau à tous ces pilotes. Ah ouais. Et puis c'est juste magnifique à voir. c'est- Vraiment. Allez, plus qu'une seconde 5 entre Elio et Jason. Alors pour mes amis internautes qui m'ont demandé, je vous commenterai la finale élite avec David, comme beaucoup m'ont demandé. Merci d'ailleurs pour tous les messages que j'ai reçus. Alors, Elio toujours en tête. On va voir ce que ça donne. Ils sont où? Ils sont passe devant nous. Donc on a Elio et on a Jason qui est vraiment à ses trousses avec intercalé entre les deux. Ah, chez les internautes, on discute. Il y en a des supporters pour Elio et d'autres pour Jason. Alors, le prévisionnel d'Elio, il est passé en 46 tours 20-22. Ouh là là Ça là va là très là très là. vite. Et on vous rappelle qu'il faut battre le 46 tours 20-12. Donc et on a Rien n'est et il perdu. reste encore 4 minutes. Donc autant dire que tout est encore jouable pour Elio. Et le pronostic que je vous ai dit tout à l'heure, apparemment, Ah ouais. ça a l'air d'y aller. Hein. Aïe 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 Ah, la aïe, sortie d'Elio, wow, il a réussi à revenir. Oh, c'était splendide. Et c'est du franchement. coup Jason qui prend la tête de la course. Merci la voiture numéro 6 d'ouvrir. Voilà. Ah mais il était ouais, non, il Aïe était pas à la aïe bataille. aïe aïe aïe. Ça maillache beaucoup. Voilà. Hein. Donc Elio vient de reprendre la tête suite à un petit tac. Oh, C'est quoi, c'est Jason qui s'est mis en travers? Ah oui, Ouais, c'est out, Jason. quasiment. Par contre, Qui Elio a repart. dû perdre du temps. Le prévisionnel va passer en 45 tours, Ah. c'est sûr. Donc ça va être plus compliqué. Le 46 tours, là, 3 minutes de la fin, il va être très très compliqué à obtenir. Surtout un prévisionnel en 20.05. Mais bon, il a le champ libre, 5 secondes à rattraper. peu de trafic devant lui. Il a plus qu'à se concentrer sur son pilotage. Hein. Allez, Elio, montre-nous. Ah waouh, Aïe, c'est aïe, délicat. aïe. C'est très délicat. La voiture commence à être compliquée. Ah, je pense que beaucoup ont déjà les pneus qui brûlent. Ah oui, c'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça amplifie le phénomène. Comme les voitures glissent, eh ben, le pneumatique chauffe encore plus. Ouais, c'est clair. Et ce qui a fait les affaires de Jason, qui est rattrapé. Jason là, et avec toujours la voiture numéro 6 de Jean-Luc Blin intercalée entre les deux, qui n'a pas envie de lâcher. Pourtant il a un retour de retard. Ah, il s'amuse ces pilotes. Hein. Ouais. Ouais, ça va très très vite, c'est très très beau à voir, j'adore ça. Ah, il reste à peu près 2 minutes, un peu plus, presque 3 minutes de course 2 encore. minutes 30. 2 minutes 30.
Ça va être juste, hein. Ça va être très Ça va être juste. très hein. très juste pour Elio. C'est surtout que son prévisionnel ne s'arrange pas. Hein. Le prévisionnel passe en 45. Aïe 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 aïe. La voiture Wow. numéro 3 qui traverse la ligne droite. C'est Jason. Jason qui a fait une énorme faute. Donc bon, La victoire pour Jason va être ratée, je pense, parce que là, il a dû prendre un sacré retard. Dans cette manche, mais je pense qu'il va et par gagner la contre, course. ah oui. ouais, ouais. Ça va être compliqué de faire un 46, 20, 12 Oui, là tout dans à ces fait. circonstances pour Elio. Hein. Et par contre, ça fait une deuxième place sur le podium qui est juste magnifique. Et qu'est-ce que ça dit en dessous? Blin est quand même 3e. Hein. Ouais, Jean-Luc Blin 3e. Blin 3e. Qu'est-ce qu'on avait à la suite dans le résultat de tout à l'heure? On avait Jérôme Prévost second. Et 46 avant, on tours. avait Elio 3e. Ah, il avait dit. Ouais, mais. Ce qui 46. Ouais, il garderait sa place. Ouais, je pense. Il va pas y avoir de 46 dans cette Non, finale. mais il sera 3e. Ouais, voilà. Ouais. Deuxième, je pense. Ça va faire Jérôme, normalement. Jason, Jérôme et Elio. Voilà, moi A aussi, priori, a c'est- priori, c'est un peu A priori, c'est ce ficelé. qui va se faire. Il reste 1 minute 20 de course. Je pense pas. On a le prévisionnel qui s'améliore un petit peu. En 20-05, 45 tours, 20-05. Mais là, il faudrait vraiment. Ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ah, et là, il nous reste 1 minute 15 de course. Hop, attention. Alors là, vous avez deux voitures rouges, c'est la voiture de Jason et la voiture de Blin. Le deuxième et le troisième, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Allez, Elio Sadoun, où est-ce qu'il est? On va essayer de le retrouver. La voiture numéro 2 pour la fin de cette finale qui passe devant nous maintenant. Elle est là, la Mini. Voilà, ben, Allez, on va il faut stationner. tout donner. On va faire un petit tour avec elle et je vais vous la commenter. Donc là, vous avez une Et grande puis, courbe. il roule encore très vite. Voilà, vous avez une grande, avec une grande ligne droite. Ici, on a un freinage. Là, ici, on a un gros freinage et il faut absolument serrer la corde parce qu'on peut passer tout droit là. Donc, et bien serré, voilà. Ouais. Voilà, très Là, très il est- beau. il a Voilà, un il est très beau bien. passage. Là, il faut accélérer modérément, sinon la voiture va s'ouvrir et on arrive dans ce virage-là en déséquilibre. Voilà, ça passe très vite. Voilà, hop là, Ah, vous la voyez. petite erreur. Petite erreur. On remet les gaz et on enroule le virage. Et là, pleine bille avec la 4 roues motrices. J'ai essayé hier, c'est pleine bille. Là. Ça passe pleine bille. Voilà, un tour de circuit ouais. avec l'homme de tête pour le moment. Et il doit a priori être dans son dernier tour maintenant. Ouais, il Ouais. est dans son dernier tour. Je pense. Et On le va le prévisionnel, suivre. ouais, Non, voilà. Le prévisionnel en 45-20-03. On va voir ce que ça donne. Aïe, aïe, Ouah, aïe, il essaye de aïe, tout aïe, donner. aïe, 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 la dernière faute. Aïe. Oh là, il y a du monde là. Et ça devrait Et ça passer. devrait passer. La victoire pour Elio Sadoun dans cette manche Et ouais, en 45 tours. en 45 tours. Et Jason qui va boucler aussi en 45 tours, qui s'assure la gagne. Voilà, Au il général. a gagné, il a gagné Ouais. au général. Bravo C'est- Jason. C'est du sûr, c'est plombé. Et la grosse remarque de ce championnat mini, c'est Jérôme Prévost qui a eu un problème mécanique dans la première manche et un problème mécanique dans la seconde manche. Ouais, tout à Les fait. mécaniques C'est- ont vraiment souffert. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sollicite énormément ce type de véhicule,